Elle célébrera son jubilé demain. L'Académie tahitienne a su se faire une place particulière parmi les institutions culturelles du Fénois. Ces 17 sociétaires œuvrent sans relâche pour faire vivre le Reo Tahiti au quotidien et à travers les âges. Parmi les personnalités qui y siègent, Yvette Temauri, ancienne présidente de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire. Engagée dans la vie active depuis sa majorité, elle publie un ouvrage sur son parcours. Mataihour Ey et Laure Philibert l'ont rencontré. Regardez. 12 ans qu'elle incarne la défense de la langue tahitienne. Yvette Temauri a intégré l'académie après le décès du pasteur Arapari Paparey, l'aboutissement d'une vie accomplie. Épouse de pasteur, elle s'est investie dans la religion, puis au sein du comité des femmes, avant de se lancer dans la politique, puis de prendre la tête de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire. Il faut dire que ma vie a été bien remplie. C'est sûrement le Seigneur qui trace le chemin et c'est à moi de saisir l'occasion, quoi. Et je ne regrette pas du tout. Je ne regrette pas d'être là, dans ce milieu-là. À l'occasion de ce jubilé, chacun des 17 sociétaires signe un livre, une première pour Yvette Temauri qui, malgré ses connaissances des plantes et de leurs propriétés, opte pour la forme autobiographique. Ça n'a pas été facile parce qu'on n'a pas l'habitude d'écrire. Moi, je lis, mais je n'écris pas. Mais il a fallu avoir la tête bien reposée et réfléchir qu'est-ce que je vais faire, de quoi je vais écrire. Et là, je me suis souvenue de ma vie, le parcours de ma vie. Dans ce livre, j'ai la moitié, c'est-à-dire mon vécu, mon parcours de ma vie de jeune fille et tout ça jusqu'au mariage, je l'ai fait en tahitien. Après les activités, enfin, depuis les activités que j'ai faites, je les fais en français. Parce que j'avais des documents, des référents et tout ça. Demain, rendez-vous dès 9h au siège du Farevan'a, avenue Pauvan'a à Oopa, pour célébrer l'ensemble des travaux de l'Académie et découvrir les 16 autres ouvrages.